Oui, je suis sûr de vouloir lancer le stream. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit live, pas du tout improvisé, mais je sais que le mercredi d'habitude je ne suis pas là. Si vous saviez où je suis d'habitude le mercredi, je suis juste derrière sur mon canapé, je suis en train de regarder une série. Là j'ai juste franchi la frontière. Pour ceux d'entre vous qui étaient déjà là la semaine dernière, vous savez ce dont on va parler ce soir. On va faire un petit complément d'enquête sans Élise Lucet, heureusement, Dieu nous en garde, Inch'Allah, sur le satanisme, les actions du Satanic Temple aux États-Unis, parce que là on va parler bien sûr d'un phénomène américano-américain qui ne concerne pour l'instant pas l'Europe, encore moins la France, mais ça ne saurait tarder, je vous en parlerai un petit peu aussi tout à l'heure. Bonsoir Sekhmet, bonsoir tout le monde, installez-vous toutes et tous. Je vous mettrai... non, rien du tout d'ailleurs, je vous mettrai rien du tout. Cette phrase avait très très mal commencé, elle se termine encore plus mal. Non, voilà. Mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage. Alain est... Je l'ai sur le bout de la langue, pas Alain, hein, le mot. Il sera modérateur ce soir, modérateur. Oui, je sais, et je ne bois plus, je vous le garantis. Attention, pas de garantie. Alain sera modérateur ce soir, c'est lui qui vous accompagnera. Bonsoir ma chérie, Malo Djepi, c'est ma chérie qui parle dans le clavardage. Donc ne soyez pas surpris si nous abordons des thèmes que nous n'avons pas l'habitude d'aborder d'habitude sur la chaîne, mais n'hésitez pas à intervenir, posez des questions dans le clavardage, Alain me les fera remonter comme un vieux ragoût, pas Alain, les questions. Faut être clair ce soir, attention, hein. Les choses claires s'énoncent clairement, tout ça. Je vais être ce soir avec une équipe de rêve, avec une team, une dream team, comme vous la connaissez, comme on dit en français. Tout d'abord, Circé, merci à vous, cher Circé, d'être là, l'arbitre des élégances, mais aussi des débats sur Scholasticas et sur cette... Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame Circé. Et merci pour l'invitation. Oh, mais avec grand plaisir, il vous en prie. Mais bien entendu, mais avec toujours un plaisir immense. Nous serons avec Thomas, je fais dans l'ordre de la ligne. Avec Thomas Azazel, avec qui j'ai eu l'occasion déjà de discuter il y a une semaine, et même avec qui nous devisons de temps à autre, et qui sera là pour discuter avec moi, surtout ce soir, oui c'est vrai, des actions. Bonsoir Thomas. Tout le monde. Moi, je me pose pas avec mon beau micro aujourd'hui. Je suis bien plus dans une attitude de discussion et d'écoute là aujourd'hui. On va pas. Espérons que personne ne nous brouille l'écoute ce soir. Mais oui, je vois que ton Rod n'est pas là. Le colosse de Rod est absent ce soir. Ouais, non, j'ai pas sorti tout l'attirail aujourd'hui. Oh, mais je ferai pas de commentaires ce soir. Ah bah, on s'entend. Mais on n'est pas à l'abri parce qu'on va parler de choses, vous n'êtes pas prêts. Et enfin, à tout seigneur, tout honneur, Luc, qui me fait l'amitié de me réinviter pour parler de ces sujets-là. Bonsoir Luc. Bonsoir. L'inénarrable Luc. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être revenu malgré toutes les bêtises que je peux dire. Non. Dans d'autres circonstances, je suis content d'avoir quelqu'un qui dit bon Luc, je vais continuer quand même à parler avec. Mais c'est pas trop. C'est pour ça qu'on t'aime, c'est que tu es constant dans l'effort, hein. Déjà, c'est une belle qualité. Non, oui, c'est ça, j'essaye autant que possible, puis merci à ceux qui ont accepté de se joindre à la conversation avec Sasujin, parce que ça c'est vraiment, pour moi c'était important qu'il n'y ait pas juste nos deux points de vue, qu'il y ait d'autres points de vue que nous deux. Et donc, et merci à ceux qui viennent écouter aussi, si jamais pareil, hein, que ça suffit, vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, précéder votre question par la lettre Q, et un des modérateurs pourra les souligner et me les envoyer par la suite en message privé pour pouvoir peut-être les intégrer dans la conversation qu'on aura. Avec grand plaisir. Et oui, d'ailleurs, je vois que Sekhmet a déjà une première question dans le chat du Twitch. Quelle est la différence entre le temple satanique et l'église de Satan de Lavey? J'ai l'impression que ce n'était pas clair la dernière fois. Ouais, voilà. Je pense que j'ai dit mon texte un peu trop court parce que j'ai été censuré odieusement par les 10 minutes iniques qu'on m'a accordées. Merci de mettre un gros cuir dans la question. Pardon. Non, mais El Baron m'a donné, ça m'a gentiment offert ces 3 minutes de rab. La différence, il n'y a pas de différence sur
le fond, il y a une différence sur la forme. Le Satanic Temple est hérité du Church of Satan, donc du satanisme lavéien. Il en découle. Si je peux faire une comparaison, c'est un peu la même chose. C'est une église réformée, voilà. On va dire que c'est la même chose que le protestantisme luthérien et le catholicisme romain, voilà. Disons qu'on en garde les principes, mais on a changé la forme, il y a des choses auxquelles on ne croit plus. Là, en l'occurrence, c'est bien l'individualisme, la vengeance, etc. Tout ça est passé dans les pertes et profits, au profit, justement, bis repetita, enfin, on va pas faire du latin ce soir, au profit, justement, d'un humanisme, d'un progressisme, et de lutte sociale plus que religieuse, parce que, on s'en fout. Voilà pour la réponse, j'espère qu'elle fut claire. Oui, on a tout compris. Enfin, en tout cas, moi, j'ai tout compris. Voilà. Et justement, ce soir... Oui, mais Luc le sait, parce que lui, il suit, et puis il prend des notes. Puis oui, j'ai pris des notes, et surtout, j'ai fait de la recherche avant de faire le débat la semaine dernière. Avec plaisir, c'est Il a fallu que je fasse vraiment la différence entre... Ouais, c'est pas toujours évident. Et ces derniers temps, il y a des petites chiquenaudes entre ça, c'est notez-le pour l'école, les enfants. Ça fait 15 points avec la maîtresse chiquenaude entre le Church of Satan et le Satanic Temple, parce que bien ça y est, les vieux satanistes lavéiens qui ont moi à côté, je suis un gamin, commencent à dire que le Satanic Temple c'est pas des vrais satanistes, qu'ils ont juste les oripeaux du satanisme, mais que c'est pas des vrais, tout ça. Voilà, tout ça parce qu'effectivement, il y a eu deux enseignements, on va dire, qui ont été abandonnés, notamment, celui qui causait quelques dérives parfois auprès des satanistes lavéiens à l'ancienne. Donc je suis pas déçu par cet état de fait. Voilà. Ce soir, je voulais qu'on parle un petit peu, je voulais que l'on parle un peu des sujets dont nous n'avions pas eu le temps de parler la dernière fois. La discussion avait été très intéressante, mais c'est vrai qu'on s'était arrêté sur pas mal de points de détails, on va dire, sur la doctrine elle-même. Et puis ensuite, j'ai quand même remarqué que vous aviez pas mal de suiveurs, de followers en français, qui était très axé sur les questions directes, que ce soit pour Thomas ou pour Luc, sur la religion en particulier, enfin la religion catholique en particulier, et on a très vite débordé du cadre du satanisme lavéien. Donc moi je vous ai écouté, réglez vos comptes avec vos abonnés, c'est vrai, voilà, c'était très intéressant. C'est vrai que moi tout ce qui touche le rôle de l'église pendant la guerre, tout ça, je vais pas dire que je m'en fous, ça m'intéresse, mais enfin, j'aurais aimé qu'on en parle dans un autre cadre, mais je sais ce que c'est que les lives, ça m'arrive régulièrement d'avoir... Aujourd'hui, les amis, on va parler de l'école au Japon. Salut, est-ce que c'est vrai que les Japonais, ils mangent des cochons d'Inde? Ah, bon, ok. Voilà, bon, ça, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la rançon de la gloire. Et puis... Les aléas du direct. Ce sont les aléas du direct, tout à fait Cognac G, je n'aurais pas dit mieux. Ça, c'est vraiment une émission pour les jeunes ce soir. Je pense qu'on va cartonner chez les 8-16 ans. Là, Gulli a intérêt à bien se mettre et à bien se tenir parce que ils sont pas prêts. Mais d'ailleurs, ça tombe bien. Mais ma chère Simone. Et on commence pas les imitations. Attention. Non, c'est pas obligatoire. C'est interdit. C'est interdit même. Voilà. Bon, on a dit assez de bêtises comme ça pour les 5 prochaines minutes. Et Sekhmet me demande pourquoi appeler satanisme si les valeurs se rapprochent plus de l'humanisme. Bien, on en avait parlé la dernière fois, et ensuite on va attaquer véritablement les sujets du jour. J'en avais parlé déjà la dernière fois, c'est en fait la figure de Satan dans le satanisme lavéien, c'est un satanisme non théiste, donc athée, est utilisé comme figure de rébellion, parce qu'on utilise les oripeaux de la religion justement pas pour la moquer, mais enfin pour se battre avec ses propres armes. Et c'est vrai que dans l'iconographie religieuse des religions du bouquin, des 3 religions du bouquin, la figure de Satan est celle de l'éternel rebelle, de celui qui se bat contre, etc. Et c'est aussi la figure de celui qui se libère des carcans, qui apporte la connaissance. Donc moi je me suis réapproprié ce que les anciens avaient déjà fait, mais enfin, le satanisme lavéien s'est réapproprié tous ces codes-là, comme j'ai dit, pour
pour emmerder le bourgeois et parce que on parle plus d'une bande d'abrutis avec des cornes sur la tête qui adorent un bouc en métal devant un parlement que de 3 vieux notaires de province francs-maçons qui font enlever la statue de la Vierge où tout le monde s'en fout. Voilà, c'est juste pour faire parler, ça c'est plus vendeur. Mais enfin voilà, c'est un courant philosophique non théiste et ce n'est pas une religion, même si une des grandes victoires du TST, donc du Satanic Temple aux États-Unis, c'est d'avoir pu acquérir le statut de religion, parce qu'en plus des avantages fiscaux que ça peut lui apporter, eh bien ça permet de se battre à armes égales et de jouer du premier amendement pour faire interdire ou adopter des choses qui vont dans le sens de la lutte humaniste, justement, Sekhmet, justement. Et c'est ce dont je voulais parler ce soir, voilà, puisque pour terminer sur ma petite frustration de la dernière fois, c'est que nous n'avions pas eu le temps de parler véritablement, à part du suicide vite fait, mais je pense qu'il y a eu un petit manque de compréhension de notre cher ami sur une des recommandations, mais je ne vous jette pas la pierre, ce n'est pas la première fois que quelqu'un se méprend sur ce petit truc. Et je voulais justement qu'on aborde ce soir, tous ensemble, plusieurs sujets, avec votre accord, puisque nous en avons parlé en amont, tout ça n'est pas improvisé, c'est à ça qu'on reconnaît les professionnels, et attention, ne refaites pas ça chez vous, nous sommes des professionnels, alors je vous mets en garde quand même. Nous allons parler de laïcité, nous allons parler de soutien scolaire, after school en français, nous allons parler d'avortement, nous allons parler LGBT, nous allons parler protection de l'enfance, nous allons parler euthanasie ou peine capitale aussi, si on a le temps, sachant que ce soir je n'irai pas jusqu'à minuit et demi les gars, je vous préviens, vous m'avez eu une fois, vous m'aurez pas deux. Hein. Voilà, on peut tromper 1000 personnes... Moi non plus. Une fois, voilà. Mais on peut pas tromper 1000 personnes, 1000 fois. Prenez un chewing-gum, Merci. Voilà, donc on va parler de tout ça et justement, allez, on va entamer. Je vous parlais tout à l'heure en off, parce que nous aussi on a des off, d'une victoire très récente du Satanic Temple en Utah. Il se trouve que dans cet état des États-Unis, il y avait un projet de loi qui visait à mettre des aumôniers et des chapelles dans des écoles publiques, sachant que la laïcité telle qu'on la connaît en France est censée exister aux États-Unis, même s'il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État, mais il n'y a officiellement pas de religion d'État. C'est dans la Constitution américaine, qui est téléchargeable, qui est un tout petit pamphlet qu'on peut lire très rapidement. Il n'y a pas de religion d'État, par contre il y a la liberté de culte qui est garantie par le premier amendement, et les écoles, normalement, les écoles sous contrat d'État ne sont pas censées avoir d'aumônier, ni même d'orientation religieuse, et il se trouve que tout ça n'est absolument pas appliqué, et que dans beaucoup d'États, notamment la Holy Belt, là, dans tous les États de Middle West et tout ça, on trouve des églises, des aumôniers, tout ce qu'on veut dans les églises, et il se trouve que le Satanic Temples commençait à s'attaquer à cela, pas tellement pour le fait d'avoir des aumôniers, parce qu'après tout, pourquoi pas, s'ils restent dans leur pièce et qu'il faille aller les solliciter pour avoir leur avis sur des choses qui ne les regardent pas, pourquoi pas. Mais là, il se trouve qu'il commençait à y avoir des actions et des interactions directes, et eh bien le Satanic Temple a tout simplement proposé de faire la même chose, mais avec avec des aumôniers sataniques et des chapelles sataniques dans les écoles qui avaient déjà des chapelles chrétiennes et des aumôniers chrétiens. Ce qui colle totalement au premier amendement. Ils sont même allés avec des représentants, donc des prêtres de Satanic Temple, avec la grande robe, les cornes, le gros baphomet, machin, et puis un hôtel et tout ce qu'il faut pour s'installer dans les écoles. Et là, l'État de l'Utah a fait marche arrière, le projet de loi a été rejeté. Voilà, et du coup il n'y aura pas de... On se demande pourquoi. Eh ben on se demande comment on devient prêtre satanique. Ah, on demande. On met juste la robe ou bien... Non, en fait, c'est un peu comme dans les associations. On est un peu comme dans les associations, c'est-à-dire qu'on marche par... si on a envie de prendre des responsabilités, c'est-à-dire qu'on a envie de mener une action civique, une action de lutte ou n'importe quoi, pour asseoir une espèce de crédibilité auprès des médias, parce que sinon ça n'a aucune importance, eh bien on se fait nommer, voilà, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a rien du tout. Il y en avait une à la Church of Satan, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de unholy ceremony, mais qui était un peu du décorum plus qu'autre chose. Là maintenant c'est juste, on change de couleur de carte en fait, voilà.
Il y a la carte de membre. Alors moi j'ai mon truc qui est ici là, okay. Et il est argenté, après il devient doré, il peut être rouge et tout ça. Mais enfin c'est tout, ça s'arrête là et c'est juste qu'on donne on donne juste des attributions aux gens. Il n'y a pas vraiment d'ordination, on va dire. Et ça, si jamais on vous propose de vous ordonner prêtre du Satanic Temple, ce sont des escrocs. Voilà, je vous en avais parlé la dernière fois, des petits brouteurs là, qui avaient tenté. Est-ce qu'il peut y avoir des prêtresses ? Il y a même la moitié-moitié. C'est même plus que moitié-moitié. C'est il ne faut pas oublier que la lutte pour l'égalité est en pointe de la philosophie du Satanic Temple. Et bon, il se trouve que là, c'est Lucien le patron, mais enfin, on se demande ce qu'il est. Il est plus vraiment humain. Quand on voit sa tête, on se demande d'où il vient. Et... Lucien, c'est celui du documentaire, là ? Oui, tout à fait. Satan, là, celui qui a un œil de... Il a un œil, il a plus qu'un œil. Ouais. D'ailleurs, il a enlevé son truc, il a maintenant son œil blanc. Ça lui donne un style inimitable. Et il a les mêmes chicots que Richard Ramirez, à peu près. Hein. Mais il est charmant. Et donc, ce gars-là qui devient prêtre satanique, il n'a pas d'études particulières. Non, en fait, il faut avoir une carte différente. Non, c'est même pas payant, c'est gratuit. Et on paye si on veut avoir la version métal, un peu comme dans sa banque en ligne. Si vous voulez la carte normale, c'est gratuit. Si vous voulez la carte métal, c'est Est-ce que les prêtres sont payés ? Non, du tout, au contraire. Les prêtres sont payés. Voilà. Et très bien payés, d'ailleurs. Non, je rigole, j'ai des copains curés. Ouais. Non, c'était une blague. Je sais très bien. J'ai des potes qui sont curés, des potes d'enfance, et je sais très bien ce qu'ils touchent. Hein, c'est effectivement. Okay. Donc, il voulait mettre dans une école des gens qui n'ont pas d'éducation au sujet du temple des satanistes, c'est ça ? Non, il voulait. Gars qui est là, ils se sont dit tiens, on va mettre un prêtre qui n'a pas d'éducation particulière. Pas du tout, non. Pour le temple satanique dans l'école. En fait, les gens qui sont entre guillemets nommés prêtres, c'est un titre honorifique. Je vois où tu veux venir, Luc, ne t'inquiète pas. Ouais. Il va falloir changer de marque de sabotier quand même, parce que ils sont quand même XXL. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire exactement ? Qu'est-ce que tu veux apprendre aux enfants ? Non, en fait, ce sont des... Si tu n'as pas de formation... C'est ce qu'on appelle un cheval de Troie, si tu veux. Le cheval de Troie n'a pas besoin de savoir sauter des obstacles, ni de manger du foin, contrairement à certains. Il se suffit à lui-même. Et c'était une habile manœuvre, je crois. Il y a eu un des membres fondateurs, qui est William Morrison, donc un des membres du groupe de Metal Indus, Skinny Puppy, qui faisait partie de la bande et qui est allé là-bas. Mais enfin, voilà, c'était... il y a des gens qui font l'after school, donc ça on en parlera après, qui eux sont des professeurs, des instituteurs, des éducateurs, des gens qui sont formés pour le contact avec les enfants et pour l'éducation, etc. Là, c'était, comme d'habitude, c'était du cirque, c'était une pièce de théâtre, c'est-à-dire que dans plusieurs écoles de l'Utah, on envoyait un groupe de représentants du Satanic Temple en grande tenue d'apparat pour proposer d'installer des aumôniers sataniques et des lieux de culte dans l'établissement, c'est tout. Et il s'est passé la même chose d'ailleurs, je l'ai noté aussi, en Arizona et dans le Mississippi. Et dans le Mississippi, ça a failli mal se terminer. C'est vrai que l'histoire nous a montré que dans le Mississippi, ça peut souvent se terminer assez mal pour les minorités. Et là, en l'occurrence, les gars du Satanic Temple ont failli mal finir, en allant justement manifester leur désir d'installer un hôtel dans un collège, c'était dans un collège. Et donc dans ces deux États également, alors dans deux États supplémentaires, Arizona, Mississippi, Kansas, Texas et Idaho, il y a eu des projets de loi, qui visaient à interdire le Satanic Temple et la Church of Satan pour, là je le cite, c'est lutter contre Satan aux États-Unis et pour réintroduire la notion de divin et la notion de Jésus dans le cœur des étudiants qui se tournaient malheureusement de plus en plus vers des cultes impies. Et là, ça devait être aussi un ensemble de lois votées dans les sénats locaux, encore une fois, donc je répète, c'était Utah, Idaho, Kansas, Texas, Arizona et Mississippi. Et ça a été rejeté parce que tout simplement, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, le Satanic Temple a été reconnu comme religion à part entière, et donc vouloir faire interdire une religion est anticonstitutionnel. Voilà l'intérêt d'avoir réussi ce tour de force, d'être considéré comme religion. Qui est-ce qui décrète que le Satanic Temple est une religion ?
C'est le gouvernement. C'est le Sénat, ouais. C'est le Sénat, tout à fait. C'est présenté devant une commission sénatoriale et c'est la Cour suprême des États-Unis qui statue si tel culte est une religion ou une secte, tel culte est une religion ou une secte, etc. Et même énormément de sectes ont pu avoir le statut de religion. C'est la même chose au Japon d'ailleurs, hein. Dès qu'un culte religieux se déclare, il y a certaines conditions requises pour obtenir le statut de religion, et une fois qu'on l'a, on a des abattements fiscaux, on a tout ce qu'on peut avoir aussi dans d'autres pays, mais on a également le droit de jouir du premier amendement, c'est-à-dire d'installer un lieu de culte, d'installer des écoles confessionnelles, d'installer tout un tas de choses. Voilà, et c'est vraiment quelque chose d'entièrement légal. Là, on n'est pas dans le dogme, il n'y a rien, c'est vraiment la Cour suprême et le Sénat qui fait ça. D'accord. Et les Davidiens n'avaient pas eu cet honneur à l'époque. Ils avaient demandé pourtant, mais voilà. La secte de Waco, je sais pas si tu vois qui c'était. C'était une secte. Ça s'est très mal terminé, Waco. Ça s'est très mal terminé, je confirme. Et eux, ils n'y avaient pas eu droit parce que. Texas, il me semble. C'était au Texas, ouais, tout à fait. C'était la réincarnation de Jésus, c'était le dernier prophète. David Koresh, il s'appelait. David Koresh, ouais. Et qui collectionnait les armes plus que les Bibles d'ailleurs, et un jour, voilà, le gouvernement y est allé pour mettre un peu d'ordre là-dedans, et ça s'est fini en bain de sang, je sais plus combien il y a eu de morts, mais enfin ça a été assez redoutable. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup. Pour continuer sur le thème de la laïcité, je vais parler aussi de l'Iowa, où un autre aspect de ce qui a pu être gagné par le Satanic Temple ces derniers temps, c'est qu'ils avaient cette fois, je vous ai déjà parlé de ce très bon film documentaire Hail Satan, et il se trouve que dans l'Iowa, ils ont réussi leur coup, ils ont réussi à faire installer un autel satanique dans le Congrès, directement, dans le bâtiment du Capitole de l'Iowa, parce qu'il y avait déjà des autels et des statues de la Vierge, des autels chrétiens, baptistes, évangéliques, enfin de plusieurs religions chrétiennes différentes, plusieurs courants chrétiens, pardon, et donc ils ont demandé, au nom de la liberté de culte, bien d'installer un autel. Donc il y avait une grande baphomet avec un autel, un gros pentacle, etc., qui était dans l'alignement des autres. Et il se trouve qu'un élu américain très porté sur la Bible a cassé l'autel à grands coups de marteau. Il a déchiré les tentures, il a tout pété en récitant avec la main sur la Bible, en récitant des psaumes et tout. Et Lucien Greaves a porté plainte pour crime de haine religieuse et pour créer un précédent, pour créer une jurisprudence aux États-Unis. Et du coup, la Cour suprême a accepté la qualification de la plainte, et donc ça va être jugé, et ce petit sénateur chrétien qui avait ça risque fortement d'être condamné à de la prison ferme pour crime de haine religieuse. Voilà. Et ça, quand ça va arriver, ça va faire une petite victoire de plus, et je trouve ça assez rigolo. C'est un beau pied de nez quand même à tout ce qui a pu être commis depuis des décennies par d'autres religions qui, elles, n'ont jamais été jugées. Voilà. Et du coup, c'est vrai que le Satanic Temple se fait un peu un plaisir maintenant de dire que partout il y aura de l'enseignement religieux dans le laïque. Encore une fois, le Satanic Temple aux États-Unis ne va pas embêter les écoles confessionnelles, parce qu'elles sont hors contrat aux États-Unis, et même s'il y a énormément de choses à dire là-dedans, moi je suis sur la même ligne, ils n'y vont pas, ils laissent les gens se débrouiller dans leur ignorance. Il y a des écoles notamment où on apprend le créationnisme. Bon, en général, ce sont des écoles privées, catholiques, protestants, mormons. En ce moment, ils mettent vraiment la pression sur les mormons, parce qu'on en parle peu, mais ils sont très présents aux États-Unis. Il y a eu des premiers ministres mormons, il y a eu des secrétaires d'État mormons, il y a eu des ministres mormons, et bon, en France, on les connaît moins, on les voit passer en vélo avec leur petite chemise là, mais enfin, c'est vrai qu'ils sont moins présents dans la vie publique. Et le Satanic Temple a décidé maintenant de s'attaquer à tous les endroits où il y aura de l'enseignement religieux dans les écoles publiques, parce que c'est quelque chose qui, normalement, d'après la Constitution, qui garantit la liberté de culte, est interdite. La laïcité doit être appliquée dans toutes les écoles publiques, de la même façon que ça devrait l'être en France. D'où la difficulté, je vous en ai parlé la dernière fois, d'établir les mêmes luttes en Europe, et particulièrement en France et dans les pays du nord de l'Europe, parce qu'on est sur des problématiques différentes. Et moi, c'est vrai que ça fait des mois et des mois que j'essaie d'installer une antenne, un chapitre, comme on dit, parce que c'est
plus joli qu'une antenne, du Satanic Temple, du coup qu'on appellera le temple satanique parce que langue de Molière oblige, en France, mais je me heurte à la réalité du terrain qui est, eh bien il va falloir s'attaquer à toutes les religions, et j'ai suffisamment payé pour savoir qu'il y en a certaines qui sont moins conciliantes que d'autres. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les points de la lutte pour la laïcité ? C'est au niveau de cette... est-ce que tu sais comment ils ont fait pour avoir ce rôle aux États-Unis ? Parce que il me semble qu'il faut avoir des comment on appelle ça, des messes. Enfin, en tout cas pas des messes, mais des rassemblements réguliers, hebdomadaires. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Il y a une obligation de rassemblement, une obligation de culte et une obligation de, je sais plus quoi, de dérouler du culte, etc. Et dérouler du culte, ça peut être très joli. Mais effectivement, ils ont des protocoles qu'ils ont donnés au moment. Et il y a des réunions toutes les semaines dans toutes les antennes. C'est un peu une organisation associative. Hein. Il y a des assemblées générales et des réunions très souvent, et souvent ils font passer les rendez-vous du sabbat, donc où on se réunit pour regarder des séries sur Netflix, boire des coups, etc. Ils font passer ça pour des messes, qui en sont d'ailleurs, hein. C'est la grand-messe du 20h, mais avec du pinard, quoi. Donc ça, oui. Messe à la base, c'est un repas. Hein. C'est un repas, tout à fait. Tout à fait. C'est un repas, hein. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Une scène, tout à fait. Et c'est vrai que moi, du coup, la question est un peu similaire. C'est, en fait, il nous dit que les actions du Satanic Temple sont un pied de nez aux religions traditionnelles, que c'est beaucoup, en fait, pour faire parler. Tu nous dis que c'est plus vendeur que pas mal de choses un peu trop bien pensantes, on va dire. Moi, ma question, c'est comment vous avez réussi à faire passer ça en tant que religion au Sénat américain. Enfin, ça fait pas penser à une religion entre guillemets sérieuse, tu vois, si je peux me permettre l'expression. Bien, de la même façon que des religions dites laïques, ça a déjà existé avant. Il y a des religions, notamment du type de l'être suprême, l'être de lumière, des choses qui ont déjà été pratiquées en Occident, qui ont été considérées comme religion aux États-Unis. Des associations philosophiques qui ont voulu avoir aussi cette espèce d'avantage fiscal que peuvent avoir les religions, qui ont réussi à faire passer ça pour une religion aussi. Je pense que c'est une chose qui ne pourrait pas arriver en France particulièrement, parce que le gouvernement est beaucoup plus regardant sur le contenu et sur l'histoire aussi. C'est vrai qu'on a des cultes en France qui sont représentés depuis des décennies, voire plus d'un siècle, notamment Jéhovah et compagnie, qui sont toujours pas considérés comme religion, parce que il y a des choses qui sont de l'ordre de la dérive sectaire et qui ne pourront pas être considérées comme religion. De la même façon qu'il y a quelques années, il y avait un culte satanique aussi qui était très théiste en France, qui était hérité lui des satanismes ésotériques des années du 18e et 19e, qui avait demandé le statut de religion, faisant valoir justement l'antériorité à la Révolution, etc., qu'il n'y a pas eu droit, parce que on leur a dit non, vous êtes chrétien, c'est juste que vous jouez pas pour la même équipe, mais vous êtes chrétien, donc voilà. Et ce qui me semble assez cohérent aussi. Donc c'est une forme de jurisprudence, en fait. C'est surtout parce qu'il y a eu des précédents. Tout à fait, mais c'est la loi américaine, en fait, elle est basée quasiment que là-dessus, en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on lutte pour quelque chose, quoi que ce soit d'ailleurs, que ce soit pour son camp ou pour l'autre camp, aux États-Unis, du moment qu'il y a un jugement en votre faveur, pour un point particulier de liberté ou de respect des libertés, ça crée des jurisprudences et ça permet ensuite à d'autres de s'engouffrer là-dedans, bien sûr. Rappelle-toi la grande époque des procès contre McDonald's, contre Coca. Voilà, c'est. Et il y a un moment où ça prend plus. Là, peut-être qu'un jour ça prendra plus. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça permet de faire avancer des choses. Et là, je parle de laïcité en rigolant parce que c'est vrai que c'est peut-être moins grave aux États-Unis et quoique. Mais ça touche aux autres sujets par rapport aux libertés. Tu vois, par rapport à d'autres satanistes, là, tu disais qu'il y avait des petites querelles entre vous, avec les vrais lavéiens, etc.
peut-être que eux pourraient se dire, nous on le mérite plus parce qu'on y croit plus. Est-ce que ces autres églises-là ont le même statut ou pas du tout? Non, pas du tout. En fait, le Church of Satan, donc l'église lavéienne originale qui a été créée par Lavey en 66, elle n'a plus le statut de religion parce que personne ne s'en est occupé. Ils pourraient l'avoir à nouveau d'ailleurs, ils l'ont jamais eu en Europe. Mais c'est vraiment, ça faisait partie de la lutte des gens qui ont monté le Satanic Temple pour justement ces luttes civiques. Mais non, les autres courants satanistes ne l'ont pas et ne le demandent pas parce que ce sont des courants qui veulent rester justement dans l'underground, qui ne veulent pas se montrer au grand jour. J'en avais parlé dans mon résumé la dernière fois que personne n'a écouté, hein, visiblement. Attention, vous allez finir dans les flammes de l'enfer. Vous me direz quand vous y êtes. Mais on espère bien. Je vous filerai des coupons pour des boissons. Je ne le souhaite pas, c'est pas terrible cet endroit-là, c'est vraiment le... d'après vous, il est vide. Mais je ne crois pas du tout, donc tu sais, qu'il soit terrible ou qu'il soit génial, pour moi, c'est exactement la même chose. Voilà. À l'enfer, c'était une très belle boîte de nuit à Tokyo. Ah oui, exact, c'était à Montparnasse, si mes souvenirs. Il y en avait une à Montparnasse et il y en avait une à Tokyo aussi. Il y avait une boîte qui s'appelait l'enfer. Eh oui. Non, parce que j'habite Montparnasse. Mais c'était il y a longtemps, mon pauvre ami. C'était il y a plus de 20 ans. Voilà, j'ai quand même plus de 20 ans. Oui, bon, à peine. Ne peut pas connaître. Ménage-toi, Thomas, ménage-toi. Continue à dire que t'es jeune. Profites-en, crois-moi d'expérience. Ça durera pas. Je me souviens quand j'étais jeune, cette phrase-là, la première fois que tu le dis, tu fais « Ah oui, d'accord, quand même !» C'est ça. Déjà, de base, quand tu commences à dire « quand j'étais jeune », c'est mal barré. C'est très mal barré. Non, mais moi, j'ai résolu le problème. J'ai bloqué le compteur à 17 ans dans ma tête, comme ça, je suis tranquille. Ah, c'est pas bête, ça. Ouais. C'est vrai que jusqu'à 71, ça marche. Après, ça, oui, il faut trouver un autre biais. Bon, ça peut marcher. À partir de 30 ans, je compte dans l'autre sens. J'ai 17 ans pour l'éternité, voilà. Ah ben je vois Viola qui est arrivée. Bonsoir Viola et bienvenue. Comment se situe le TS par rapport à l'église? Ah ok, on vient d'en parler. Oui, on est en train d'en parler. Coucou Birod. On vient d'en parler. Elle se situe, elle prend son envol, on va dire. Là, j'ose affirmer qu'aujourd'hui, elle est devenue totalement indépendante des autres courants et qu'elle suit un cheminement qui a définitivement quitté le cercle du spirituel, parce que les questions de spiritualité, de religion, de magie ne sont plus du tout abordées. Elles sont même bannies par certains cercles. Et Lucien Greaves lui-même est vraiment allergique à toutes ces bêtises. Mais voilà, c'est ce qui fait que le temple se détache des autres, parce qu'au Church of Satan, il y a encore des gens qui pratiquent les cultes, qui pratiquent des cérémonies, des choses comme ça, parce qu'il y a eu énormément de spirites qui se sont engouffrés là-dedans, comme c'était le dernier endroit où on pouvait se réfugier, et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une espèce de salade composée, on va dire, qui est un peu, et il y a le fait de cette clandestinité revendiquée de laquelle ils ne veulent pas sortir. Donc du coup, le Satanic Temple a trouvé sa place tout seul, en faisant parler de lui quasiment chaque semaine dans des actions d'éclat. Aujourd'hui, il est vraiment considéré comme le dernier et le seul véritable représentant. C'est comme ça. Il y en a qui le regrettent. Moi, je trouve ça plutôt bien parce que ça permet d'aborder des choses. Et d'ailleurs, les luttes du Satanic Temple sont très peu goûtées par d'autres satanistes. Faut le savoir aussi. J'ai eu une discussion il y a peu de temps par rapport à la lutte LGBT avec des satanistes lavéiens à l'ancienne qui trouvaient ça insupportable, qui est quasiment un quart des représentants des hautes fonctions au Satanic Temple qui soient trans, LGBT, etc. Et voilà, c'est toujours ces vieux relents de nietzschéisme mal compris, de surhomme, etc. Bon, mais oui, donc la rupture est consommée, on va dire que le divorce est consommé et on a bu le calice jusqu'à Lali. À Lali, allez. S'il n'y a pas d'autres questions. C'est ça? Tout à fait. À peu près depuis 2019. Oui, c'est ça. La reconnaissance par les États-Unis comme religion à part entière, enfin religion
je sais pas comment on va appeler le truc, parce qu'il y a pas de, il y a les rencontres d'office religieux que tu nous indiques, d'après ce que je comprends, c'est pas vraiment autour ça, c'est pas la même chose, c'est nulle part pareil. Non, c'est vraiment propre à chaque congrégation, on va dire. Ouais. Moi, chacun fait un peu. Ouais. J'avais deux petites questions. La première, c'est quoi faire, entre guillemets, pour être baptisé. Alors, j'entends pas par là qui contacter pour venir ou quoi, mais c'est, tu parlais de carte, par exemple. Je sais pas s'il y a réellement une carte physique, mais entre guillemets, comment est-ce qu'on devient, comment est-ce qu'on on rentre dans cette église? Et la deuxième question, ce que tu vas voir, elle a potentiellement un peu un rapport, c'est que le satanisme en lui-même, il y a il y a tout un folklore qui peut attirer effectivement pas mal de monde, pas toujours pour les bonnes raisons. Et qu'est-ce que vous faites lorsque vous constatez justement des dérives chez certains de vos membres? Comment vous gérez ça, quoi? En fait, c'est simple. Pour adhérer, entre guillemets, il suffit de se retrouver dans les valeurs qui sont véhiculés par le mouvement. Comment on rejoint un parti politique, par exemple, parce qu'on écoute les gens de ce parti, on se dit ça correspond à mes valeurs, clac, je vais les rejoindre. Et peu de gens sont encartés dans les partis politiques, mais quand on a des actions à faire, on va plutôt se baser sur tel ou tel enseignement. Bon, voilà. Il n'y a pas vraiment de démarche, il n'y a pas de prosélytisme, déjà, comme beaucoup d'autres mouvements. Le Satanic Temple ne fait pas de prosélytisme, il appelle au don pour pouvoir justement continuer les actions de terrain, mais il n'y a pas vraiment de prosélytisme. Et ensuite, il suffit de se déclarer, d'en parler à quelqu'un d'une antenne locale, ou juste aller puis dire je suis dévote, voilà, j'aime bien ce que vous faites. Et là on vous demande tiens, ça t'intéresse d'aller poser des tracts dans tel endroit, d'aller assister à telle réunion, oui ou non? Si tu dis non, on t'embête pas. Voilà, ça fait partie du libre choix de chacun. Il y en a qui veulent juste adhérer, certains font juste des dons parce qu'ils en ont envie, certains n'en font jamais. Moi j'en ai jamais fait un seul. Voilà, parce que je fais des dons à mes vidéastes préférés. Voilà, j'ai mon Tipeee où je donne 10 € par mois à 10 créateurs parce que je sais qu'ils en ont besoin. Je sais que le Satanic Temple a de généreux donateurs. Voilà, je sais qu'il y a il y a plusieurs personnes dans le monde de la musique notamment qui leur font des dons annuels de 150, 200, 300 000 $. Donc je pense que l'action se situe autrement. Moi, ma façon de militer, entre guillemets, c'est par exemple de venir ce soir en parler, d'aller en parler sur des forums, de poster, de regarder un peu, de guetter des hashtags, voir ce qui se dit, pour essayer de mettre un peu les points sur les i et de démystifier aussi les pédosatanistes, comme on dit aux États-Unis, mais il y en a aussi qui le disent en France, et essayer d'expliquer à chaque fois ce que c'est vraiment. Mais après, j'ai vu, je reviens après sur la réponse, j'ai vu que, sur la deuxième partie de ta question, j'ai vu que Viola me demandait si on pouvait élucider comme ça la question de la spiritualité d'un revers de main. Non, mais tout ça, ça appartient à tout un chacun, c'est-à-dire que au sein des assemblées, moi il m'est déjà arrivé d'aller dans des réunions du Satanic Temple en France et aux États-Unis, et que les gens, pendant la soirée, au lieu de parler de musique, d'actions concrètes, parlent aussi de spiritualité, en disant tiens, mais j'ai lu le livre de tel penseur, de tel courant, etc. C'est marrant parce que les questions qu'ils posent, justement, le sens de la vie, ou sur l'au-delà, machin, ça m'intéresse, tiens, je voudrais dire plus. Oui, il y a des gens qui se posent des questions. C'est justement un mouvement qui est libre, donc chacun... il y a même des courants au sein du courant. Je sais que même au sein du bureau directeur du bureau gestionnaire, on va dire, à Salem, il y a des gens qui sont pas d'accord sur certains points. Moi, je trouve ça plutôt constructif, parce que ça permet... ce soir, on pourrait très bien être à une réunion du Satanic Temple, à discuter de points sur lesquels on n'est pas d'accord. Et du moment, imaginons que tous les quatre, on soit d'accord sur le fait que taper son enfant parce qu'il est homo, c'est pas bien, on pourrait envisager une action ensemble, tout en n'étant pas d'accord sur le principe de l'action. Il faut quand même un représentant, un genre de... PDG, un peu comme dans les partis politiques, dans ton chef politique, il y a l'équivalent du Satanic Temple, avec une simili-hiérarchie quand même, avec des sous-représentants. Peut-être qu'il y en a un seul représentant, puis
que des sous-représentants après, un peu comme Non, dans certaines églises protestantes, où est-ce que tu as le pasteur, puis basta, tout le reste, ce sont là, il y a gens égaux. Il y a un bureau, on va dire, ce sont les fondateurs, parce que c'est un mouvement qui est très jeune. Ce sont les fondateurs, les 2 ou 3 principaux fondateurs, et puis des gens qui s'occupent ensuite des antennes, qui coordonnent les actions. Donc oui, il y a comme une asso, comme un parti, comme une entreprise, il y a des représentants pour tel ou tel endroit, il y a des chapitres après par État. En Europe, je crois qu'il y a un chapitre en Allemagne, un au Benelux, mais celui du Benelux, il fait plus rien, et un au Danemark ou en Suède, je crois. Enfin bon, il y a quelques chapitres ailleurs où là, il y a des représentants, parce que de toute façon, il faut... Conférences. Voilà, tout à fait, des conférences. C'est bien cela. C'est bien cela. Et il faut bien coordonner les actions, bien sûr. Donc, c'est pas non plus un mouvement totalement anarchique. Anarchiste, oui, mais pas anarchique. Et donc, par exemple, quand on va faire une manifestation devant une clinique, devant des représentants anti-avortement, il faut quand même être organisé. Il faut que quelqu'un ait déjà organisé des véhicules, des banderoles, avoir appelé la presse. Donc tout ça, ça demande une organisation aussi assez carrée. Et c'est vrai qu'il y a certains groupes du Satanic Temple qui sont très très bien organisés, et c'est en ça je trouve que ça recoupe un peu l'organisation des partis, des syndicats, etc. On retrouve pas mal de moyens d'action qui sont utilisés par ces gens-là aussi, mais il y a effectivement des représentants. Et puis Lucien Greaves qu'on voit partout, oui, on le voit partout justement, c'est ça, c'est que lui c'est vraiment aujourd'hui la figure du satanisme militant, et donc il fait un peu office d'autorité, même si c'est absolument pas un autocrate, pour avoir discuté avec lui. C'est vas-y, si tu penses que c'est bien, fais-le. C'est voilà. Donc, et non, ce n'est pas un schisme de la franc-maçonnerie. Enfin, j'ai vu qu'il y a une partie tronquée de la phrase, mais non. Voilà. Je regarde un peu s'il y a d'autres questions. Madame Circé, avez-vous des questions à faire remonter? Sinon, je vais passer à la deuxième partie. Bonsoir Anaïs Blumon. Bonsoir Mélette Ben. Bonsoir Ruby Rod. Non, pas de questions qui remontent. C'est ça, donc c'est 3 personnes. J'en ai pas vu. Tout l'argent donné va dans le même coffre, ou bien ça va chacun dans le coffre de la petite église du quartier? Il y a plusieurs... Oui, vas-y, pardon, allez-y. Il y avait juste Viola qui disait, donc justement, comment est-ce qu'on peut évacuer d'un revers de main un instinct aussi ancré chez l'homme, à savoir la recherche du sacré. Mais justement, c'est ce que je fais un petit aparté pour en parler. On n'écarte pas de revers de main, c'est juste que ce n'est pas la préoccupation principale, c'est pas la mission entre guillemets du Satanic Temple. Ça, c'est à chacun de faire sa propre popote. Et beaucoup de gens, moi je l'ai évacué depuis un moment, j'avoue, parce que ça a été au centre de ma vie pendant longtemps, donc ça veut dire que ça m'a quand même préoccupé. Aujourd'hui, moi j'ai mes convictions par rapport à l'au-delà, par rapport au sacré, par rapport à la notion même de Dieu, voilà, et vous les connaissez. Mais il y en a d'autres qui sont pas encore arrivés à ce cheminement-là et qui vont peut-être quitter ce cheminement pour devenir comme Thomas ou pire comme Luc, mais qui vont du coup se mettre à croire en quelque chose. On n'a pas évacué d'un revers de main toutes ces choses-là, c'est juste que ça appartient à chacun d'orienter sa recherche personnelle sans passer par un dogme, parce que justement au niveau du sacré, de l'ésotérique, du magique, de tout ce que vous voulez, du religieux, il n'y a pas de dogme dans le Satanic Temple, et il n'y en avait pas déjà non plus dans le Church of Satan avant, là où il y a pu en avoir avant ça. Voilà. Mais on ne l'évacue pas du tout, voilà. Et je vois que Viola a l'air de trouver ça plus clair. Mais merci Viola, voilà. J'ai toujours peur de pas être clair. On me dit souvent, on t'es pas clair mec, mais là effectivement, il y a Catardo aussi. Ouais. Vas-y Luc, je pense que c'était ça que tu voulais. Ouais, c'est ça le 300 000 qui décide ce qu'on en fait. Est-ce que c'est ces 3 personnes qui sont à la tête du temple, ou bien c'est d'autres, chacun décide un peu Il y a des cagnottes en fait, il y a plusieurs cagnottes par thème, on va dire, voilà. C'est-à-dire qu'on peut donner pour des thèmes bien particuliers, parce que une fois de plus, il y a des gens qui sont pour telle lutte et pas pour d'autres, etc., et comme tout le monde le sait, la vie est une dure lutte, et là en l'occurrence, c'est bien, si on veut donner pour les after school, on donne à la caisse after school, si on veut donner aux luttes
lutte pour la laïcité, on donne, et vous verrez que sur le site même du TST états-unien, on peut donner pour la cause qui nous intéresse, et la cagnotte qui est ainsi accumulée servira pour des actions concrètes, donc dans les écoles, pour les cliniques d'avortement, pour les droits, pour les refuges, par exemple le refuge LGBT qui est le premier qui a ouvert il y a peu de temps. Voilà, ça servira pour des actions concrètes comme ça. Il y a un grand argentier, voilà, c'est son nom parce que pourquoi pas, qui est nommé et qui vérifie les comptes. Après, comme c'est une religion, eh bien les comptes du Satanic Temple sont soumis à un audit gouvernemental tous les ans, comme toutes les églises aux États-Unis. Et donc, pour l'instant, jusqu'à présent, tout a été tout a été réglo, et les représentants qui sont licenciés par le temple, Lucien et d'autres, touchent un salaire équivalent à un employé de bureau. Donc c'est, je crois qu'ils touchent $21 000 par an, un truc comme ça. Et il y avait une question de Cafardo aussi qui disait quel est le système hiérarchique, comment gravir les échelons, est-ce qu'il y a des élections? Oui, il y a des élections régulièrement pour nommer les responsables de tel ou tel département, de tel ou tel chapitre. Non, le système hiérarchique, c'est juste que si vous êtes beaucoup plus présent sur le terrain qu'un autre, vous prendrez des responsabilités que quelqu'un qui est juste inscrit et puis qui va liker sur X de temps en temps un post du TST. C'est vrai que vous montrez entre guillemets plus vite en grade, c'est-à-dire que vous aurez peut-être plus de responsabilités dans ce sens de mener des actions, de rédiger aussi des propositions, parce que à Salem ils sont très preneurs, très clients des membres et des sympathisants qui leur envoient des propositions, et aussi des demandes d'intervention sur des cas bien précis. Voilà, donc c'est en ça qu'on peut monter entre guillemets dans la hiérarchie. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Il y a quand même le bureau dirigeant qui a un droit de veto sur des trucs débiles. Bon, ça arrive des fois qu'il y ait des trucs débiles de proposer. Par exemple, des gens qui viennent régulièrement au siège à Salem, qui est une très belle maison peinte en noir, pour vendre leur âme. Voilà. Ça arrive. Ça arrive. D'ailleurs, quand vous adhérez au Satanic Temple... Ils s'attendent que le temple dise tiens, voilà de l'argent. Voilà, il leur file un billet, il leur fasse signer un papier. Ça arrive régulièrement. Voilà, donc il y a des gens qui sont chargés de filtrer ce genre de gugus, parce qu'il y en a quand même. Voilà, les gens qui viennent pour des malédictions aussi. Si je vous donne $1 million, est-ce que vous pouvez maudire mon concurrent? Il y en a aussi qui viennent. Et il y a un questionnaire très rigolo d'ailleurs quand vous voulez envoyer un message en ligne, un formulaire de message au Satanic Temple, vous avez tout un tas de cases à cocher. Je m'engage à je ne vous contacte pas pour vendre mon âme, je ne veux pas maudire mon voisin, voilà, parce que ça revient régulièrement quand même. C'est vrai, c'est donc dans les je garde cette idée je suis un des membres du temple satanique, je fais un don de 300 000, je choisis où est-ce que ça s'en va, et le temple satanique dit je vais prendre cet argent-là et m'en servir pour pouvoir payer, je sais pas, l'autobus, le taxi, la voiture, l'essence de la personne qui va aller dans les écoles pour pouvoir dire il faudrait pas qu'il y ait de chapelle, c'est ça? Ça peut être ça, effectivement. Oui. On va dire, c'est un règlement. D'accord, il y a un budget qui est alloué à ce genre d'événement financé, on va dire, par le temple satanique qui dit ok, je suis prêt. Est-ce qu'il y a des gens qui sont salariés, mis à part celui qui tient les livres là? Est-ce qu'il y a d'autres salariés que celui-là? Il y a des salariés à la... Il y a de salaire aussi. Je sais plus exactement combien il y a de salariés, mais au niveau de l'antenne nationale à Salem, je crois qu'il y a 5 salariés, un truc comme ça. Il y a une fille qui s'occupe de tout ce qui est expédition, parce qu'il y a une boutique aussi qui fait tourner aussi la maison, bon, des t-shirts, des machins. Il y a, je sais plus comment elle s'appelle, elle a les cheveux rouges, elle est hyper marrante, elle fait toujours des grosses blagues débiles de fesses pendant les conférences de presse. Elle est salariée. Non, celle-là, c'est une cassette Satsujin, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui les vends, celle-là. Attention. Le petit truc qu'il y a dessus. Tu l'as fait faire toi-même? Oui, ça, c'est moi qui l'ai fait embroid en Turquie, voilà. Je sais, c'est pas encore de l'Union européenne. Non, alors le Satanic, ça c'est un des badges qu'on m'avait filé à l'époque. J'en ai plein de brouettes. J'en donne à
Ok, c'est un don, t'as pas acheté. Non, j'ai pas acheté, c'est un don, j'ai d'autres trucs qu'on m'avait donné aussi. Il y a Lucien, il y a celui, William Morrison, donc le musicien qui s'occupe de TST TV, donc qui est la chaîne télé internet du Satanic Temple, qui lui est salarié parce que il passe ses journées, il fait du montage, de la diffusion en direct, du stream, etc. Voilà, il y a un comptable, en fait, il y a un bureau dirigeant qui est salarié, comme dans certaines assos, ou même dans des religions traditionnelles croyantes, on va dire. Oui, ça ressemble à une petite entreprise, finalement. Oui, c'est ça, c'est une petite entreprise. Oui, c'est une association OBNL. C'est une PME. Vraiment, parce qu'ils n'ont pas pour but de faire ils n'ont pas un produit à vendre avec des bénéfices, des marges bénéficiaires, etc. Ils n'ont pas ça à vendre, mais je comprends que... C'est ça. Voilà. C'est ça, une association. C'est ça. PME pour maudire encore. C'est très bien. C'est pas mal. Ah non, on a dit qu'il fallait pas me dire. Ah non, alors maudit. Soyez maudit. En bon québécois. Merci pour ces questions sur l'argent. Ça, c'était quelque chose que je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'il faisait avec. Et c'est quelque chose qui m'intéressait. Oui, il y a rien de l'argent. Il y a rien. En fait, c'est vraiment un mouvement qui est financé de façon très 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 classique. Il y a eu des scandales des faux scandales. Disons que la presse a cherché des scandales là où il y en avait pas. Au moment où certains musiciens connus ont fait des gros dons, on dit regardez, ils vendent leur âme au diable, c'est pour ça. Bon, ben voilà, ça fait partie du folklore. On va pas pouvoir s'en défaire. C'est comme les vieilles photos. Il y a une photo qui a fait le tour du monde avec différents intervenants. C'est une fameuse photo où Anton LaVey serre la main de Marilyn Manson. Elle est assez connue. Anton LaVey est assez vieux et on voit le jeune Marilyn Manson qui est comme ça devant lui, qui a l'air tellement content qu'il en a une demi. On va passer les détails. Oui, on a compris. Et cette photo est sur fond noir, ce qui fait que tous les complotistes sur 3 générations ont détouré Manson pour y mettre Bill Clinton, regardez, on a la preuve que il est vendu à Satan. Alors celle-là, je la revois passer régulièrement. En ce moment, c'est le candidat démocrate qui veut prendre la place de Biden, je sais plus comment il s'appelle. C'est magique, je veux dire, l'aura d'Anton LaVey, alors que c'était... Enfin bon, voilà, peu importe, enfin ça fait partie des grands classiques aussi, et ça revient aujourd'hui régulièrement, comme Lucien Greaves est très très présent dans les médias, dès qu'il s'affiche avec une personnalité, c'est parti mon kiki, et c'est très marrant. Mais ça fait partie du folklore, et je trouve ça très très chouette, parce que ça permet de se moquer des cons. Pardon. On a au moins gagné ça. Voilà. Mais, je vous propose qu'on continue sur le thème de l'after school. Il va falloir que je demande à ma chérie si elle peut m'amener à boire. Je suis en train de... oh là là. J'ai vraiment... Elle m'avait amené à boire. Une homme prévenant. Voilà, ma chérie. Alors, c'est pas de la vraie eau qu'il y a dedans, c'est de l'eau que je fais à la maison, parce que je fais attention à mon environnement. Cette bouteille a 6 mois. Ah ouais, 7. C'est dangereux par exemple. C'est du plastique, c'est pas une bouteille de verre. Non mais je mets de l'eau de javel tous les jours dedans pour tuer les microbes. Ah, okay. Et un cachet de chlore aussi. C'est très très important. Et de l'eau bénite pour tuer les microbes. Bien sûr, oui. C'est le plus important. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Bon, et si on parlait un peu de l'after school, c'est un sujet qu'on... Ah, il y a le baron qui vient d'arriver. Hey, pas de son. Pas de son. Ah bah voilà, alors il arrive, il n'y a pas de son. Comme d'habitude, il y a toujours des problèmes de micro. Ah mais le baron, non, c'est pas possible. Hein. Ah bah le voilà, Alors est-ce qu'on l'entend? Je vois son beau minois. Non, et c'est pas de ma faute. Attends, si. Ouais. Si, j'entends sans rire. C'est bon. Je le reconnais. Deux mots, tu sais. Tant qu'il n'a pas encore dit titre, on n'est pas sûr que ce soit lui. Alors, je peux dire une grossièreté. Ah, j'en reconnais. Ça me dit quelque chose. Grossier personnage. Ah là. Et voilà, ce débat de bonne tenue va partir en arachide, je le sens.
C'est tout l'intérêt. Alors ça, mais Évidemment, c'est forcément de ma faute, c'est agréable. je le sens venir gros comme mon envie de débattre ce soir. Alors- Voilà, c'est ça, oui. Alors, faut savoir que le baron a un très joli bureau. Ah si, ça y est, je croyais qu'il avait vendu sa caméra pour... Bon, au diable, son bureau. il a vendu sa le caméra nouveau au bureau. diable. Non, on n'est pas... à défendre son âme. Je suis pas encore dans Parce que je l'achète pas. Je suis pas encore dans le nouveau bureau pour... Nouveau boulot. Je suis pas encore dans les nouveaux bureaux, tu as dit. Bon ça, mon bel ami, comment vas-tu? Oui, alors, japonais du sud, Mon hein. cher barbu. Mais... Ouais, mon beau boulot. Mon beau boulot. Mon beau boulot. Ah là 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 là. Oui, j'ai vu tes installations monacales. C'est une excellente pâtisserie japonaise, le Monaca d'ailleurs. Ça n'a rien à voir, mais enfin, je voulais placer le mot. Voilà. Je l'ai promis à personne. C'était juste comme ça. Une Je connais lubie. pas. C'est ça. Je me bats contre les lubies, moi, ce soir. Le lubie du tabac. Non, c'est pas... Oui, enfin, mais en tout cas, je suis très très content de te voir, mon cher baron. Moi aussi, je suis très content de te voir. Bon. Et t'as vu les belles photos? Les gens, on s'en foutent. Je t'ai envoyé des belles photos d'appartements en container aujourd'hui. Oui. T'as vu Absolument. comme c'est charmant? Oui, non, mais c'est super bien, mais c'était bien l'idée d'ailleurs là où je me suis installé, mais je n'avais pas réalisé qu'en fait, acheter du terrain là où il n'y a rien, en fait, ça coûte super cher. parce que en fait, là où je suis, il y a des terrains qui sont en friche, qui sont léchés en friche ou censés être du pâturage. Et en fait, l'Europe donne des salaires des mensuels absolument délirants aux propriétaires des terrains. Et comme c'est en montagne, c'est pas constructible. Et tous les trucs qui sont constructibles, les mecs ne veulent pas laisser tomber parce qu'ils reçoivent du pognon de l'Europe pour justement ne pas cultiver. Ne pas cultiver, bien sûr. Voilà. Donc, c'est un peu spécial. Ces gougnafiers arrachent des pieds de vigne dans le coin pour... C'était très intéressant. Coin. Ça explique pourquoi j'ai renoncé à acheter du terrain pour construire une maison en container. Alors c'était mon projet de départ. Mais je ne renonce pas totalement à l'idée. Voilà. Il faut exproprier les fraternités, on récupère leur terrain, on va s'installer. Voilà, ça c'est une bonne idée. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, faudra que je t'envoie le lien. Il y a un monsieur qui a monté une chaîne YouTube il y a pas longtemps, qui défend les fraternités en ce moment, bec et ongle. C'est le croisé, je sais plus quoi. Là. C'est assez particulier. Je pense même que toi, Thomas, tu risques d'avoir du mal avec son discours. J'ai eu du mal avec beaucoup de choses. Surtout sur YouTube. En fait, les copains, pardon Thomas, pardon Luc, je vous ai même pas salué. Circé, mes hommages, madame. Pardon, excusez-moi, je suis une attention whore. Je suis une attention whore. Regardez, faites attention à moi. On salue également. C'est sa conférence aujourd'hui. Voilà, on venait de finir de... Oui, c'est très informel aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est le bordel, quoi. J'ai dit informel, hein, je me suis pas permis. C'est vrai. Bah oui, mais les deux barbus ont tout de suite réagi sur bordel. Voilà. C'est ça. Tu te rappelles le chat... Non, pardon. Oui. Le one-to-two. Bon allez, on part sur les anecdotes de la fistinière ou on attend 2 minutes Ah non, voilà, mais c'est fermé d'ailleurs. Juan Carlos, il est parti. Mince. Ah bon? Ouais, c'est fermé. Mais pourtant, il avait ouvert à tout public. Bah oui, bien sûr, mais l'ouverture est fermée. Voilà, il n'y a plus d'ouverture. C'est terminé. La chapelle Fistine est fermée. La fistinière était pourtant très ouverte. Eh ben oui, j'ai même un ami qui a passé son réveillon et je l'inviterai bientôt sur ma chaîne d'ailleurs. Et vous verrez, il a... Enfin bon, c'était un autre problème. Voilà, on parlait de choses sérieuses ce soir. C'est très triste que la fistinière soit fermée. Ah ben oui, on a bien compris. Ta carte est plus valable. Je suis désolé, mais tu t'es fait avoir. C'est ballot. Tu l'as dans le... Hein moi, je l'ai, effectivement, il est profond. Et avec les quand même, j'ai un abonnement à 10 ans quand même, c'est un peu... C'est un peu jeune, 10 ans quand même, mais bon, enfin, chacun... Au pire, vous en créez une fistinière en container, et puis voilà, comme ça vous commencez ça peut être joli. Sur le nouveau terrain. Ça peut être joli, avec le logo... donc la boucle est bouclée. Voilà, et bouclons-la un peu. Cher baron, en fait, on parlait avant d'être grossièrement dérangé par un gougnafier,
des actions pour la laïcité de Satanic Temple aux États-Unis, et notamment la façon dont il jouait du premier amendement pour faire interdire des projets de loi, notamment celui qui visait à installer des aumôniers et des chapelles dans les écoles publiques, en demandant d'installer des aumôniers sataniques et des chapelles sataniques à côté des chapelles chrétiennes, ce qui fait que les lois n'étaient pas passées, et donc de plus en plus ils font ça pour essayer de faire interdire des choses qui semblent aller contre la laïcité, parce qu'une fois de plus, ce que je rappelais en début de débat, je fais un petit briefing, c'est que les États-Unis est un pays laïque, parce que dans la constitutionnellement, oui, il n'y a pas de religion d'État, mais le premier amendement garantit la liberté de culte et la liberté de religion à tous, mais j'ai vérifié dans la Constitution, il n'y a pas de religion d'État. Par contre, les États-Unis sont placés sous la garde de Dieu, ce qui est différent. Mais bon... Alors, il y a une grosse discussion, parce qu'effectivement, la laïcité à la française a une formule particulière, c'est-à-dire c'est une obligation d'indifférence de l'État vis-à-vis des cultes qu'il ne reconnaît pas. Donc, pas indifférence aux droits des individus, mais négation absolue des droits au culte en tant que culte, c'est-à-dire en tant qu'organisation. D'accord ? Donc ça, c'est toujours le truc. En fait, historiquement, il faut bien comprendre qu'avec la Révolution française et l'anticléricalisme qui s'est développé avec la Révolution française, disons qu'une partie de l'anticléricalisme a provoqué d'une certaine manière, ça a été un des éléments déclencheurs de la Révolution. Alors évidemment, il y avait l'histoire de fric et de bourgeois, ok, bon, très bien. Mais il faut bien comprendre que la plupart des révolutionnaires n'étaient pas athées, c'était des déistes. Ils étaient surtout anticléricaux, parce qu'ils en avaient marre de la mainmise de l'Église sur les institutions, en particulier sur l'école et les universités, et surtout sur la morale publique. Donc ça, c'est la première chose, c'est le fait que les lois étaient d'inspiration, entre guillemets, biblique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut bien comprendre donc historiquement, en fait, la laïcité protège l'État de l'influence de l'Église, alors qu'aux États-Unis, historiquement, c'est le contraire. Ça a été fondé par des congrégations religieuses qui se sont fait foutre dehors d'Europe parce qu'ils emmerdaient leurs voisins. Le Mayflower en était plein. Hein. Exactement. Et tous les autres aussi, après. C'est pas pour rien qu'il y a eu les sorcières de Salem, etc. Donc effectivement, il y a un mur de séparation aux États-Unis entre l'Église et l'État, mais en fait, c'est pour protéger les cultes de l'influence de l'État. C'est le contraire, en fait. La vision est complètement différente. Et il y a... Alors, on peut dire que l'État est, entre guillemets, laïque, mais en fait, plutôt, il est séculariste. C'est ça, oui, mais c'est très différent. Aux États-Unis, les pays anglo-saxons sont sécularistes, alors que la France est laïque. Séculariste, ça veut dire un truc aussi qui est très important, c'est que en fait, l'État reconnaît les cultes aux États-Unis. Et la meilleure preuve qu'on peut avoir, c'est que en fait, tu peux faire reconnaître ton église et ton mouvement pour être exempté d'impôts. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est fondamentale. Et c'est aussi la différence sur laquelle j'insistais entre la loi de 1905 et le premier amendement qui garantissent deux choses totalement différentes. Et la façon dont agit le Satanic Temple aux États-Unis en jouant sur le premier amendement et en faisant annuler des décisions iniques ne pourrait pas s'appliquer en France. C'est pour ça que ce que je disais aussi, on a beaucoup de mal à orienter la lutte sur les mêmes choses en France parce que c'est très compliqué de lutter avec les mêmes armes parce qu'on ne peut pas invoquer la loi de séparation des églises et de l'État pour faire interdire des écoles confessionnelles, des choses comme ça, ou pour faire au moins... Enfin bon, c'est extrêmement compliqué, et on est sur deux luttes, entre guillemets, différents, enfin on est sur deux terrains très très différents entre les États-Unis et la France, mais... Il est vrai aussi, et c'est ce que rappelle très souvent Lucien Greaves, le patron du TST, là, que la liberté de culte aux États-Unis n'est absolument pas appliquée dans les faits, même si elle est inscrite dans la Constitution, parce que seuls les cultes chrétiens, et encore une fois, il y a toujours cette espèce d'accoquinement entre les baptistes, les réformés, les machins, ils finissent tous par se mettre d'accord, même s'ils ont des bâtiments différents, quand il s'agit de faire interdire l'infâme entre leurs murs. Bien sûr. Faire barrage à la haine, voilà, ils sont castors. Et aux nouilles. Et aux nouilles. Et ah oui,
Et aux nouilles. Et justement, j'allais en venir au sujet de l'after school en français, donc de soutien scolaire en anglais. L'étude. Et avec les actions qui sont menées depuis quelques années maintenant et qui se portent dans tous les États, notamment les plus conservateurs, c'est ceux qui en ont le plus besoin. Il faut savoir, par exemple, au Texas, en Pennsylvanie ou dans l'Indiana, eh bien, il n'y a plus de soutien scolaire prévu dans les écoles publiques, et que le soutien scolaire se faisait de plus en plus dans les églises, c'est-à-dire que c'était les bons pères, les pasteurs, donc qui prodiguaient cette after school gratuit, à condition bien sûr de se rapprocher de la congrégation, et dans lesquels on ne bien sûr et dans lesquels on ne prodiguait plus de belles valeurs comme celles qui sont censées être inculquées par l'école laïque, c'est-à-dire l'histoire, la préhistoire, les dinosaures, toutes ces choses-là avaient tendance à disparaître de plus en plus dans les cours gratuits. C'est pour ça que le Satanic Temple a décidé de faire appel à ses membres qui étaient eux-mêmes dans le corps enseignant pour proposer des soutiens scolaires, des classes pour garder les enfants aussi, pour les mères ou les parents qui travaillent, les mères célibataires, les gens qui n'avaient pas les moyens, et ont commencé à proposer leurs services soit dans des locaux administratifs, puis de plus en plus au sein même des écoles. Et on y fait du soutien scolaire, mais on y fait aussi de l'enseignement du type éducation civique, c'est-à-dire apprendre la Constitution américaine, pas apprendre ce que les églises ou les pasteurs ou les téléévangélistes Internet maintenant vous en racontent, parce que ils ont tendance à arranger la Constitution à leur sauce, et pour l'avoir en bouquin, il y a quand même des choses plus intéressantes que ce qu'on pourrait bien croire dans cette fameuse Constitution américaine. Mais ils font aussi des cours sur la liberté et la sacralité du corps. Et ça, on en parlait la dernière fois, vous savez, le corps est inviolable, etc. Parce que ça touche à la base de tous les problèmes aujourd'hui qui peuvent arriver dans la société, notamment avec ce culte de la virginité dans les écoles. Ils se battent contre les bagues de pureté, par exemple, qu'on distribue. Purity Ring. Des Purity Rings. Voilà, c'est et puis ces espèces de cérémonies, mais complètement dingues, des gamines qui épousent leur père. Voilà. C'est gênant. C'est très gênant. C'est même pas gênant. Non, mais si, ça c'est très... Oui, voilà, c'est ça, c'est malsain. C'est glauque. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin de faire quelque chose, parce que mais je pense que même en France ça n'aura échappé à personne. Dès qu'il y a un reportage sur les États-Unis, on y parle systématiquement de ces choses-là, parce que c'est un phénomène qui est en plein essor. C'est même des soirées sponsorisées par Disney, la corporation de Disney, qui est censée être aujourd'hui un des grands représentants de l'inclusion, des mouvements progressistes, etc. Continuer du wokisme. Voilà, du wokisme, mais du wokisme qui s'accommode très 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 bien avec les bagues de pureté, avec les balles et les born again. Entre sectes, on trouve toujours. On trouve un terrain d'entente. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos des églises réformées. Quand il s'agit de lutter contre l'infâme, allez hop, emballer c'est pesé, on y va. Et les born again aussi, dont certains, Kanye West, là, le espèce de pseudo chanteur là, en est une des têtes de pont aujourd'hui, et ils sont intimement liés aussi à toutes ces églises réformées, et ils prennent de plus en plus d'importance. Ils vont même aller récupérer des brebis égarées dans d'autres courants, notamment chez les catholiques, hein. Faites attention là les deux, parce que les catholiques aux États-Unis ont pas toujours la vie belle, pour ce que j'ai pu comprendre. Les papistes, je crois qu'ils auraient du mal avec moi. Depuis baptême dans la piscine. Depuis les scandales d'épophiles à Boston, en particulier à cause des scandales d'épophiles à Boston, etc., c'est vrai que l'Église catholique en a pris pour son grade auprès du public américain. Ah ben elle a pris un coup dans la ganache, mais elle était déjà... Ça se gêne. Des écoles catholiques. Là, bien sûr. De l'école du Satanic Temple, là, il y a une école d'éducation catholique juste à côté. Il y a des écoles catholiques absolument partout aux États-Unis, mais c'est pas non plus dans le même quartier. C'est pas non plus. Où est-ce qu'ils ont ouvert ces écoles-là? À Salem.
là où est-ce qu'ils ont ouvert l'école de soutien scolaire dont tu parles. Ah, pardon, voilà, mais les choses claires s'énoncent de façon claire, Luc. Attention. Je suis désolé. Il reste que le sujet que tu présentes. Non, il y a... Je me dis, il y a ça. Mettre les mots dans l'ordre aide à la compréhension. Aussi. Son son est très fort, Baron. Ah bon? Faudrait savoir, je suis trop faible ou je suis trop fort. Chez moi, ça va. Trop fort. Oui, tu fais comme Macron. Moi, j'ai monté ton son, c'est vrai. T'as fait photoshopper tes biceps aussi? Vas-y, prends la pause. Ouais, c'est ça, comme... Non, mais lui faites pas trop de compliments parce qu'après on va plus le tenir. Hein. Ça va être une horreur. Ah oui, non, moi je suis à 10h15, je suis au lit, les gars, je vous ai prévenu. Non, le soutien scolaire s'organise dans les écoles. Je vous encourage à aller voir les liens que met Alain dans le clavardage. En fait, il y a des classes au sein des écoles. Les établissements donnent une salle pour le soutien scolaire, comme c'est la loi, comme la loi le permet, et le recommande même, et ce sont les équipes du Satanic Temple qui viennent, donc ce sont tous des gens qualifiés, donc des professeurs, des instituteurs, ICR, hein, c'est mixte, hein, qui sont, qui ont pleinement le droit d'enseigner, et qui font du soutien scolaire général, et ensuite des gens qui sont plutôt dans les centres de planning, des choses comme ça, qui sont plus portés, et des infirmières, etc., qui eux vont faire de la prévention, mais tout ça c'est au sein des écoles, et de temps en temps, quand les écoles le refusent, comme ça a été le cas au Texas, en Pennsylvanie, en Indiana, eh bien, ça se fait dans des salles communales ou chez des